c'est Lion Babe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même assez récurrent dans notre société, c'est sur la tromperie. Alors, je vais tout simplement commencer par le texte d'une amie que j'ai reçu, puis je voulais vous en faire part. Bien sûr, mon amie va rester anonyme. Alors, bonjour, je voulais te parler de ma relation et connaître ton avis là-dessus. Ça fait désormais 4 ans que je suis en relation avec mon copain. Tout se passe bien entre lui et moi et avions même planifié de nous poser ensemble pour fonder notre foyer. J'ai 24 ans et je me vois déjà construire ma vie avec lui. J'ai un beau travail et une bonne situation et j'aimerais avoir des enfants d'ici environ 2 ans. Seulement voilà, j'ai appris il y a maintenant 2 mois qu'il m'a trompée. En fait, par inadvertance. Il a un jour laissé son téléphone ouvert et une fille l'a texté à ce moment. Ce n'est pas de mon habitude de regarder les textos, mais j'étais très curieuse de savoir, donc je l'ai fait. Le message disait qu'elle voulait le rencontrer le lendemain soir dans une salle de gym qui se trouve pas trop loin de la maison. Il a l'habitude d'aller à cette salle, donc au début ça ne me dérangeait pas, jusqu'à ce que je vois à la fin du texto « Bisous, je t'aime ». Puis, j'ai été tout d'abord choquée, puis comme prise de panique, j'ai attendu qu'il revienne au salon pour avoir des explications. Il a au début nié les faits, mais je n'ai pas lâché le morceau jusqu'à finalement m'avouer qu'il voyait une amie. J'ai ordonné à avoir ses textos, il n'a pas voulu, je lui ai arraché son tel des mains et j'ai très vite compris qu'elle était plus qu'une simple amie. Pour faire court, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone et les contacter. Elle m'a tout avoué. Elle ne savait pas qu'il était en relation. Ça faisait déjà 6 mois qu'ils se fréquentaient. Quand je l'ai su, j'étais à bout. Depuis, j'ai quitté mon copain et ça fait 2 mois. Il m'appelle, pleure au téléphone, essaye de venir chez moi tous les soirs, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de retenter quelque chose avec lui et de souffrir de nouveau. Cette douleur est insoutenable. Je pleure tous les soirs, il me manque énormément. Je ne sais pas quoi faire, cette douleur est insoutenable. J'ai des idées noires, que dois-je faire ? J'aimerais pouvoir lui faire confiance et avancer avec lui, je l'aime tellement, je suis à bout, c'est l'homme de ma vie, j'étouffe sans lui, je crie vraiment à l'aide. Ok, c'est deep. Bien, par rapport à ça, moi j'ai 3 solutions. La première, c'est le meurtre. Bah oui, le meurtre. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça va trop loin là pour moi. Non, c'est pas ça. Pourtant, moi j'aimais bien la petite séance. Ok. J'aimerais quand même faire une annonce spéciale pour le créateur d'iMovie et ses effets spéciaux formidables. La seconde, ignorer. Le souci avec l'ignorance, c'est qu'à un moment, on ne sait pas quoi faire. On est perdu, on est confus, et puis bien sûr, le partenaire qui se sent coupable essaye de revenir. Alors quand il revient, on est encore plus perdu, donc on demande de l'aide à ses amis. Ouais, mais toi, t'aurais fait quoi si t'étais à ma place ? Je sais pas, je l'aurais sûrement ignoré. Ouais. Donc on revient à la situation de départ. L'ignorance. Au final, on n'avance pas plus que ça. La troisième, c'est le pardon. En fait, le pardon, c'est une étape qui est primordiale, qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'on veuille rester dans la relation ou non, qu'on veuille recommencer à zéro avec son partenaire ou qu'on veut vraiment refaire sa vie, on est obligé de passer par cette étape. Et le pardon, il se fait sous 3 étapes. La première étape, c'est le pardon à soi-même. Ensuite, c'est le pardon à son partenaire. Et enfin, c'est le pardon à sa relation. Mais le pardon à la relation, on va y revenir plus tard. Première étape, le pardon à soi-même. Pourquoi on doit se pardonner en fait ? Parce que nous, au final, on n'a rien fait. C'est lui qui nous a trompés. Ou elle. Mais pourquoi on doit pardonner ? Pourquoi on doit se pardonner ? En fait, le pardon à soi-même, c'est une étape qui est quand même ultime. Parce que pour pouvoir avancer, que ce soit avec ou sans lui, vous êtes obligé de vous pardonner. Et vous êtes obligé de vous pardonner de toute la rage, la colère, la haine que vous avez en vous, qui vous submerge. Parce que une fois qu'on réalise en fait qu'on s'est fait tromper, et je pense que c'est ce qui arrive à la majorité d'entre nous, on se laisse envahir
par une sorte de haine, de colère, de rage, de dégoût. Parfois même, c'est du dégoût de soi-même. Et en fait, toutes ces ondes négatives, toute cette vibe négative, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc vous pardonner, c'est aussi vous pardonner du mal que vous avez pu subir et le mal que vous avez fait aussi autour de vous. Parce qu'il y a bien des personnes qui vont vouloir se remettre en relation avec la personne tant bien que mal et qui vont vouloir donc recommencer à zéro. Mais comment vous voulez recommencer à zéro dans une relation ou vouloir avancer avec votre partenaire si vous-même vous n'avancez pas? Deuxième étape, lui pardonner. Que ce soit en fait pour une fille ou pour un gars, la personne qui vous a fait du mal, il faut savoir lui pardonner. Parce que pardonner la personne, c'est aussi savoir aimer. À partir du moment où vous arrivez à passer un seuil où, comme j'ai dit, vous acceptez tant bien que mal, je ne vais pas dire que vous comprenez, mais vous arrivez à assumer les faits pour pouvoir tourner la page, vous avez fait une grosse partie du travail et vous pouvez déjà vous pardonner, comme j'ai dit, mais aussi lui pardonner, que ce soit pour la fille ou pour le gars. Et c'est lui pardonner des erreurs qu'il a commises, c'est lui pardonner de tout ce qu'il a fait, c'est en fait pouvoir avancer, pouvoir comprendre que ce qui est passé et que malheureusement on ne peut plus refaire le passé, que désormais on doit subir le présent, mais c'est de cette façon qu'on va pouvoir assumer l'avenir. Donc effectivement, pardonner à votre relation, pardonner en fait à la personne, c'est lui pardonner de tout ce qu'il a pu commettre en fait. Encore une fois, la seule façon de pouvoir pardonner quelqu'un, c'est de méditer sur ce qu'il a fait, de méditer sur ses gestes, méditer sur ses actions et pouvoir en être suffisamment conscient que ce qu'il a fait peut être pardonnable. C'est être à l'aise avec lui demander pardon au final. C'est être à l'aise à lui dire écoute, j'ai compris ce que tu as fait et je l'accepte. Et je vous promets que c'est juste comme ça que vous allez pouvoir en fait tourner la page. Et enfin, troisième étape, le pardon de la relation. Et en fait, pourquoi le pardon à la relation? C'est parce que quand on est en couple, on n'est pas deux, on est trois. En fait, il y a vous, il y a votre partenaire et il y a la relation. Parce qu'ensemble, vous formez en fait cette relation que vous. En pardonnant votre relation, vous allez vous sentir en paix au final. Vous allez vous sentir en paix, vos émotions vont être positives et de cette façon, vous allez pouvoir avancer. Car toute la haine finalement va être remplacée petit à petit par de la paix, par de l'amour pour soi-même, le respect pour vous-même, le respect pour votre partenaire. Tant bien que mal, parce qu'il faut quand même le respecter, l'amour que vous avez aussi pour lui et au final l'amour que vous avez pour votre relation. Et enfin, je vous recommande ce livre. En fait, ce livre, c'est Le don du pardon de Olivier Clerc et en fait, il a été inspiré par Don Miguel Ruiz, qui je crois est mexicain, c'est un écrivain mexicain, qui a notamment écrit La maîtrise de l'amour, The Mastery of Love en anglais. Et ce sont des très très beaux livres, je vous les recommande, surtout celui-ci, donc Le don du pardon, qui justement traite de tout ce qui est comment pardonner à l'autre, comment se pardonner, et donc comment demander pardon. Au final, j'aimerais vous dire, pensez à vous, peu importe la décision que vous allez prendre, c'est-à-dire de revenir avec votre partenaire ou de refaire votre vie, pensez à vous, pensez à être indépendant émotionnellement parlant, mais aussi physiquement dans toutes les situations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental et même par rapport à vous-même. Apprenez à être indépendant, offrez-vous des cadeaux par exemple, c'est quelque chose de tout à fait stupide pour certains, mais effectivement le fait de s'offrir des cadeaux c'est une preuve qu'on s'aime au final et une preuve qu'on s'accepte en tant que soi, parce que bien souvent après une relation douloureuse, on est souvent anéanti. La seule façon de pouvoir se réparer, c'est aussi en s'acceptant et en s'aimant. Donc offrez-vous des cadeaux s'il le faut, allez au restaurant, sortez avec vos amis, profitez d'un bon moment avec vous-même et petit à petit, vous allez pouvoir justement recoller les morceaux. Après, la décision de se remettre avec quelqu'un ou non, c'est une décision qui vous appartient à vous et à vous seul, c'est votre vie. Comme je dis toujours, vous êtes né avec cette vie, vous allez mourir avec cette vie. Donc, personne ne doit vous commander, personne ne doit vous dire ou vous forcer à faire quelque chose. Vous êtes maître de votre destin. Donc, si vous voulez vous remettre avec la personne, vous êtes libre de vous remettre avec elle. Tout le monde mérite une seconde chance, mais à condition que ce soit la dernière.
ça sert à rien de donner des secondes chances, puis des troisième, quatrième, cinquième, dixième, centième, si la personne au final ne comprend pas. Mais de l'autre côté, effectivement, si c'est votre choix de vous remettre avec cette personne et si c'est votre volonté, allez-y. Il n'y a personne qui peut vous en empêcher. Eh bien, sur ce, moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. J'aimerais bien, pourquoi pas, qu'on puisse faire un débat dessus. Donc n'hésitez pas à commenter. Puis si vous avez des questions, que ce soit par rapport à votre relation ou des relations de votre entourage, n'hésitez pas aussi à me les poser. Ça me ferait plaisir de pouvoir en parler avec vous. Je vous remercie.